Je veux enseigner sur le rejet. Vaincre, conquérir l'esprit de rejet. Alléluia. L'esprit de rejet, vous savez, et le rejet, c'est une chose qui fait partie de notre vie. Vous ferez tous face à du rejet dans votre vie. Tous, à un moment ou à une autre, et dans une partie ou une autre de votre vie, vous ferez face à du rejet. Si vous ne voulez pas faire face à du rejet, alors vous allez au ciel. Mais sur la terre, vous ferez face à du rejet. Nous sommes tous affectés d'une façon ou d'une autre par le rejet. Mais certaines personnes, au travers de ces expériences de rejet auxquelles nous faisons tous face, certaines personnes prennent en elles un esprit de rejet. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important ce que je dis parce que c'est très important par rapport à l'Église, les relations dans l'Église, par rapport au mariage, par rapport aux familles. Tout cela va établir des conditions, tout cela va mettre en situation des relations qui peuvent être contaminées et endommagées par l'esprit de rejet. Donc c'est très important que nous puissions identifier l'esprit de rejet, que nous puissions aussi rejeter l'esprit de rejet, ne pas prendre un esprit de rejet et savoir que le rejet fait aussi partie de la vie, mais qu'on n'est pas censé en mourir. Alléluia. Et qu'on peut vivre malgré tout et que ça peut glisser sur nous. Qu'on n'est pas obligé que ça prenne des proportions et que ça devienne dramatique dans notre vie. Alléluia. En d'autres termes, on n'est pas obligé de prendre en soi un esprit de rejet. Or, il y a des gens qui vivent dans un esprit de rejet, sous un esprit de rejet, qui sont très malheureuses. Parce que ça affecte leurs relations, ça affecte leur perception des choses. Ça affecte tous les domaines de leur vie. Et ces personnes ont beaucoup de mal, notamment à être mariées et à rester mariées lorsqu'il y a un esprit de rejet. C'est extrêmement difficile de vivre avec quelqu'un qui a un esprit de rejet. Et c'est extrêmement difficile pour une personne qui a du rejet de vivre et de réussir dans des relations, et notamment dans des relations de mariage, lorsqu'il y a un esprit de rejet. Donc l'esprit de rejet, c'est très important. C'est très important pour l'Église, comme je viens de le dire. On a parlé ce matin des comportements. Et voyez-vous, beaucoup des comportements aussi, qui peuvent être des comportements dysfonctionnels, viennent aussi de l'esprit de rejet. Viennent de ce que des gens ont besoin d'être guéris dans leur cœur. Vous comprenez? Ont besoin d'être guéris et d'être libérés de l'esprit de rejet. Alléluia. Amen. Parce que ça affecte les comportements et ça donne des comportements qui sont malsains. Amen. Donc, je vais être assez rapide ce soir. Je vais vous donner 5 façons dont les gens réagissent au rejet. Ce sont les 5 façons les plus habituelles par lesquelles les gens réagissent au rejet, qui ne sont pas des bonnes façons. Mais ce sont les façons les plus communes par lesquelles les gens réagissent lorsqu'ils font face à du rejet dans leur vie. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ok. Lorsque les gens font face au rejet, une des façons dont ils réagissent, c'est qu'ils vont se protéger du rejet en bannissant toute relation dans leur vie. Lorsqu'une personne souffre de rejet, qu'elle veut se prémunir du rejet, qu'elle veut se protéger du rejet, finalement, elle va se couper de toute personne et de toute relation. Parce que le rejet va donner ce comportement, cette attitude, cette façon d'être qui est « je ne veux plus être blessé. Je ne veux plus qu'on me blesse. Et pour qu'on ne me blesse plus, je vais rester tout seul. Je vais m'isoler. Ou bien, je ne vais plus jamais faire confiance. Ou je ne vais plus jamais avoir d'amis, ou je ne vais plus jamais donner mon cœur. Vous comprenez cela? Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu nous appelle aux relations. Jésus avait des relations. Il avait des relations avec ses disciples. Pourtant, il y a un de ses disciples qui l'a trahi. Il a fait face à de la trahison. Et la trahison met en vous un esprit de rejet. Bien sûr que vous êtes rejeté lorsque vous êtes trahi. C'est terrible d'être trahi. Nous avons tous été trahis. Nous avons tous été déçus dans notre vie.
Vous comprenez? Mais quelqu'un qui va avoir un esprit de rejet va développer cette attitude de ce que cette personne ne veut plus avoir de relation avec personne parce qu'elle ne veut plus être blessée, parce qu'elle ne veut plus faire confiance, parce qu'elle ne veut plus donner son cœur. Vous comprenez? Ce n'est pas une bonne réaction au rejet, mais c'est une des réactions que les gens peuvent avoir. Et c'est important, alors que je parle, que vous puissiez sonder votre cœur pour savoir si dans votre vie il y a du rejet. Peut-être il y a des personnes que vous avez bannies de votre vie. Vous les avez même effacées de votre téléphone. Jamais plus vous n'allez voir tel ou tel membre de votre famille. Vous avez coupé des relations. Peut-être vous ne parlez plus à votre mère, peut-être vous ne parlez plus à votre père. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de rejet. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas la solution. Vous comprenez? Vous êtes peut-être plus du monde, mais vous vivez dans ce monde et vous êtes obligé d'avoir des relations avec les gens. Alléluia. Amen. Toute relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation maritale, que ce soit des relations d'amitié, des relations entre frères et sœurs, toute relation nous expose à être rejetés. Vous devez le savoir. C'est une réalité. Alléluia. Mais nous devons apprendre à surmonter le rejet. Le rejet est une chose aussi qui peut glisser sur toi. Ne pas prendre l'offense. C'est important de ne pas prendre l'offense. Alléluia. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a demandé un roi, Samuel était prophète, il avait été un bon prophète, tout le temps de son temps de prophète. Et puis voici que le peuple d'Israël dit, nous on veut être comme les autres nations, on veut avoir un roi. On veut avoir un roi qui domine sur nous. On ne veut plus avoir un prophète. On ne veut plus quelque chose de sacerdotal sur nous. Non, on veut un roi. Et Samuel était tellement attristé, tellement triste. Et Dieu a vu que son cœur était tellement blessé. Il se sentait rejeté. Il sentait son ministère rejeté et tout l'avenir de ce ministère de prophète qui, à l'époque, était le ministère qui gouvernait la nation d'Israël. Et Dieu est venu vers Samuel. Et qu'est-ce que Dieu a dit au prophète Samuel? Dieu lui a dit, Samuel, Samuel, ne prends pas le rejet. C'est pas toi qui rejettes, c'est moi. C'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils veulent un roi, je vais leur donner un roi. Mais seulement, montre-leur quels sont les droits du roi. Enseigne-leur, explique-leur quels seront les droits du roi sur leur vie. Dieu n'a pas pris le rejet. Dieu n'a pas pris le rejet. Dieu a dit, Samuel, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Okay, mais ils veulent un roi, ok, on va leur donner un roi. Dieu n'a pas pris le rejet. Et de la même façon, tu ne dois pas prendre le rejet. Tu dois garder ton cœur libre. Je vais vous dire une chose. L'ennemi poursuit ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Toutes les sources, les issues de la vie sortent de ton cœur. Ton cœur a énormément de valeur. L'ennemi poursuit ton cœur. Si seulement il peut toucher ton cœur, si seulement il peut atteindre ton cœur, c'est tout ton zèle qui est abattu. C'est toute ta vie, ta vision, ta force, ton avenir qui est touché, endommagé. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois mettre une barrière sur ton cœur. L'ennemi ne doit pas pouvoir atteindre ton cœur au travers des gens. Il y aura toujours des gens. Il y aura des gens qui t'aimeront, il y aura des gens qui ne t'aimeront pas, il y aura des gens qui parleront en bien, des gens qui parleront en mal. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu auras des amis, tu auras des ennemis. Mais ton cœur ne doit pas être atteint. Quand ton cœur est touché, tu es touché et tu es à terre. Donc tu dois mettre une barrière protectrice autour de ton cœur. Dieu dit garde ton cœur. Mais garde ton cœur, ça veut dire protège ton cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que vont sortir toutes les forces, toutes les sources de la vie. Les bonnes ou les mauvaises. De ton cœur peut sortir des choses terribles. Des choses terribles, horribles.
Mais de ton cœur peut sortir aussi les meilleures choses. Ton cœur doit être protégé. Garde ton cœur. Alléluia. Beaucoup de gens ne se marient pas parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Eh oui. Beaucoup de gens n'entrent pas dans des relations stables et des relations proches avec des personnes parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Parce qu'ils ont embrassé un esprit de rejet. Et les gens qui ont embrassé un esprit de rejet, vous savez comment ils pensent ? Ils pensent, je ne donnerai pas mon cœur parce que je ne veux pas être blessé. Je ne donnerai plus mon cœur parce que j'ai peur d'être blessé. Vous comprenez ? C'est comme ça qu'il fonctionne, l'esprit de rejet. Et c'est terrible parce que les gens, du coup, ça leur coupe les ailes. Parce qu'ils n'avancent pas comme ils devraient avancer. Parce que finalement, ils ne sont pas épanouis et ils ne peuvent pas entrer dans des relations. Vous savez, il y a un livre qui existait il y a longtemps, et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans le livre, mais je n'ai jamais oublié le titre. Ça s'appelait « Au risque d'aimer ». Je me demande si ce n'était pas un livre de Françoise Dolto, je ne sais pas. « Au risque d'aimer ». En tout cas, ce titre, je ne l'ai jamais oublié. Pourquoi ? Parce que lorsque vous aimez, vous devenez vulnérable, vous donnez votre cœur, vous comprenez ? Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque que vous soyez trompé, il y a toujours un risque, mais il faut relever le risque, au risque d'aimer. On est appelé à aimer, on est appelé à ouvrir notre cœur, on est appelé à faire confiance. Vous comprenez ? Alléluia. Donc, le premier symptôme des gens qui ont un esprit de rejet, c'est qu'ils se protègent du rejet, et pour éviter le rejet, eh bien, ils vont s'éloigner des gens. Ils ne vont pas s'engager dans des relations. Et ça, c'est un effet secondaire qui n'est pas un bon effet secondaire. Deuxièmement, lorsque les gens ont un esprit de rejet, une autre façon de réagir, c'est que ces personnes vont devenir conformes à leur environnement. En d'autres termes, pour ne pas être rejeté, je vais être comme tout le monde. Et vous savez, ce message, il est notamment important pour les jeunes. Parce qu'on sait ce que c'est d'avoir été jeune, comment on a été fragile, comment on a été influençable, comme il y a vraiment une pression autour des jeunes. Tout le monde doit être le même, il doit y avoir une conformité. Il y a aussi une cruauté aussi dans la jeunesse pour ceux qui sont différents. Et donc, à cause de cela, les jeunes, ils sont dans la conformité. Ils vont s'assurer d'être comme tout le monde et de s'habiller comme tout le monde et de paraître comme tout le monde. Et si tu n'es pas comme tout le monde, c'est terrible, c'est dramatique. Ce que fait l'esprit de rejet, c'est qu'il fait que les gens deviennent conformes à leur environnement, ils perdent leur personnalité, ils mettent de côté leur caractère, leur goût, leurs opinions. Parfois, ils n'osent même pas dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peut-être peur de dire, ils n'osent pas dire, ils n'osent pas être ce qu'ils sont véritablement. Et ça, c'est terrible. Et donc, du coup, ils perdent parfois même leur intégrité ou même leur morale. Vous comprenez ? Parce que parfois, le groupe fait des choses. Le groupe parle d'une certaine façon, agit d'une certaine façon. Et à cause de l'esprit de rejet, certaines personnes se conforment au groupe. Et en se conformant au groupe, perdent leur morale ou perdent leur intégrité et se mettent à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait, mais il y a cette conformité. Vous comprenez ? Et ça, c'est ce que l'esprit de rejet fait dans la vie des gens. Amen. Un autre aspect de l'esprit de rejet, quand les gens ont un esprit de rejet, ils sont agressifs. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de disputes. Que les gens qui ont un esprit de rejet, écoutez bien ça dans les couples et dans les mariages, les gens qui ont un esprit de rejet sont agressifs. Vous savez, un chien, il mord quand il a peur. Vous comprenez ? Mais normalement, un chien, il mord pas. Mais si ce chien, il a peur, il va être agressif. Il va mordre. Pourquoi est-ce qu'il va mordre ? Parce qu'il va mordre avant d'être lui-même mordu. Il va attaquer avant d'être attaqué. Et les gens qui ont un esprit de rejet sont agressifs. Ils attaquent
avant d'être attaqué. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont des comportements dysfonctionnels. Quand il y a un esprit de rejet dans l'Église, quand quelqu'un a un esprit de rejet dans l'Église, vous savez quoi? Il y a des problèmes partout. Cette personne, elle transporte des problèmes avec elle. Vous comprenez? Parce qu'il va y avoir toujours des conflits dans les relations, des confusions, des incompréhensions, des malentendus. Mais quelqu'un qui est bien dans ses baskets, vous comprenez? Quelqu'un qui va bien, qui est épanoui, qui est tranquille, qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, il n'est pas en conflit avec personne. Donc, c'est très important que vous confrontiez l'esprit de rejet. Si dans votre vie, il y a plein de disputes, il y a plein de gens avec qui vous ne parlez plus, vous êtes offensé de plein de personnes, vous devez vous demander vraiment si c'est les gens qui ont un problème ou si ce n'est pas vous qui avez un problème. Vous comprenez? Et c'est la même chose dans le mariage. Si dans le mariage, il y a plein de disputes, il y a plein de désharmonies, allez à la racine des choses. D'où ça vient? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Où est le problème? Peut-être le problème, il est en toi. Peut-être qu'en toi, il y a un esprit de rejet. Plus tu as confiance en toi et plus tu es bien avec toi-même, plus tu es en paix avec les autres. Les gens agressifs sont des gens insécurisés. Les gens agressifs sont des gens insécurisés. Ce n'est pas celui qui agresse qui est le plus fort. C'est celui qui reste calme. Celui qui agresse est le plus faible. Il cherche à dominer, il cherche à contrôler, il cherche à prendre le dessus parce qu'il ne l'a pas. Mais celui qui reste dans la paix, celui qui reste bien et tranquille dans ses baskets, c'est lui le plus fort. Il est bien en lui-même. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Quand on marche dans l'amour parfait, c'est très important. J'ai mis longtemps avant de comprendre ce verset. Je l'ai entendu depuis mon enfance. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Je connaissais le verset, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Dans l'amour parfait, le vrai amour, il n'y a pas de crainte. Si dans ton mariage, il y a de la crainte, il n'y aura pas l'amour parfait. Tu as peur de l'un, tu te méfies de l'autre, on se méfie de l'un et de l'autre. Il ne peut pas y avoir l'amour parfait qui est nécessaire pour bâtir le mariage quand il y a de la crainte. On doit être capable de parler à son conjoint de ce qu'on a sur son cœur, simplement, sans peur. Vous comprenez? On doit être capable de fonctionner avec notre conjoint sans crainte, d'être soi-même. Mais là où il y a la peur, n'est-ce pas? Il n'y aura jamais l'amour. Il y aura la méfiance. Et là où il y a la méfiance, les relations ne peuvent pas être épanouies. Les relations ne peuvent pas prospérer. Vous devez vaincre l'esprit de rejet. Vous devez le traiter dans votre vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, le troisième point, c'est que l'esprit de rejet rend les gens agressifs. Ils agressent avant d'être agressés. Ils attaquent avant d'être attaqués. Alléluia. Mais c'est eux qui ont le problème. C'est eux qui ont un traumatisme. C'est eux qui ont des mauvais souvenirs. C'est eux qui ont besoin de libérer leur cœur. OK? Quatrième point. Ce que produit aussi l'esprit de rejet dans la vie des gens, il produit la tristesse. Un esprit de tristesse ou un cœur brisé. Les gens qui ont pris en eux un esprit de rejet sont des gens tristes. Sont des gens tristes. Il y a des gens, ils disent « Oh, j'ai de la dépression, je souffre de dépression ». Peut-être ils ont besoin d'être libérés de l'esprit de rejet dans leur cœur. Parce que l'esprit de rejet, c'est un esprit qui te rend triste. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment l'ennemi dedans. Le rejet, c'est quelque chose qui existe. L'esprit de rejet, il y a l'ennemi qui est dedans.
C'est plus fort que le rejet. L'esprit de rejet est plus fort que le rejet lui-même. Dans l'esprit de rejet, il y a un mauvais esprit qui est avec le rejet et qui fait partenariat avec le rejet. Et cet esprit, il se trouve sur ton épaule et il te chuchote. Et qu'est-ce qui te chuchote, l'esprit de rejet? Il te chuchote, tu ne seras jamais aimé, personne ne sera fidèle envers toi, tu n'auras jamais d'amis, tu seras toujours trahi, tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas assez bien pour les gens ne t'aiment pas, Dieu ne t'aime pas. Voilà ce que dit l'esprit de rejet. Mais c'est vraiment le diable qui est assis sur l'épaule des gens et qui leur chuchote des choses dans les oreilles. Est-ce que vous comprenez? Et donc cet esprit va faire que les gens qui ont un esprit de rejet, ils deviennent isolés. L'ennemi les isole. Vous comprenez? Ils deviennent seuls, ils deviennent solitaires. Et vous savez comment c'est facile pour l'ennemi de détruire les gens qui sont seuls. Comment c'est facile pour l'ennemi vraiment de terminer les personnes qui sont isolées. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Le plan de Dieu, c'est que, vous savez, Dieu a créé l'Église, c'est la pensée de Dieu, c'est le plan de Dieu, de la même façon que Dieu a créé le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Ça veut dire que l'homme a besoin de se marier, la femme a besoin de se marier, c'est une bonne chose de se marier. Dieu a prévu et voulu le mariage pour l'homme et la femme. Maintenant, si tu n'es pas marié, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Alléluia. Et il t'a donné notamment l'Église. L'Église, c'est le plan de Dieu. Tous les gens qui disent « Oh, moi maintenant, vous savez, oh oui, j'aime Dieu, Dieu est dans mon cœur, je prie à la maison. » sont des gens qui sont séduits, qui sont trompés. Dieu ne t'a pas appelé à prier à la maison. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, que l'Église est née, Dieu a voulu que tous les croyants soient ensemble, qu'ils fonctionnent ensemble, qu'ils marchent ensemble, qu'ils prient ensemble, qu'ils agissent ensemble. Alléluia. Dieu ne veut pas que les croyants soient isolés. C'est une séduction, c'est une tromperie de l'ennemi. Amen. Alléluia. Donc l'ennemi, il va vouloir que tu sois isolé. Il isole les gens pour mieux les détruire. Il les isole pour les rendre impuissants. Il les isole de sorte que ces personnes n'ont aucune puissance et aucune efficacité dans le royaume de Dieu. Tu es fait pour des relations humaines. Tu as été conçu pour avoir des relations avec les gens. Alléluia. Et l'esprit de rejet est quelque chose qui peut vraiment blesser tes relations, détruire tes relations et t'empêcher de te connecter aux autres, d'avoir confiance dans les autres. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de problèmes parfois dans les relations. Quand on est dans une grande église, qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, on est tous en relation les uns avec les autres et il peut y avoir par-ci, par-là, parfois des incompréhensions et des choses comme ça. Et souvent l'esprit de rejet, il domine dans ces choses, il se manifeste. Alléluia, il veut blesser l'église ou il veut empêcher l'église et les croyants d'être forts au travers de cela. Amen. Et le 5e point à propos de l'esprit de rejet, c'est que l'esprit de rejet rend les gens hypersensibles. Non seulement hypersensibles, mais hyper susceptibles. Il y a un esprit de susceptibilité. Ça, c'est important ce que je dis là. J'aimerais que tout le monde vraiment entende ça. Il y a rattaché à l'esprit de rejet un esprit d'hypersensibilité. Vous savez ce que c'est hypersensible? Ça veut dire qu'on prend tout personnellement. Ça veut dire qu'un petit grain de sable devient une montagne, que les choses prennent des proportions disproportionnées justement. Vous comprenez? Parce qu'il y a un esprit d'hypersensibilité. Parfois les enfants, vous savez, quand ils grandissent, ils sont hypersensibles. Donc vous dites à votre enfant, vous lui dites quelque chose, et remarquez peut-être certains enfants, pas tous les enfants, vous dites à un enfant, vous savez, non, ne fais pas ça. Oh, l'enfant pleure. Vous dites, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit de particulier? Oh, c'est un drame. Vous dites, mais non, c'est pas grave. Okay. Et l'enfant passe par des âges où il est hypersensible. Parfois, c'est souvent les petites filles d'ailleurs. Elles ont de l'hypersensibilité par moment, vous comprenez? Vous leur faites un petit reproche, une petite correction, etc. C'est tout de suite un drame. Il y a une hypersensibilité et il y a une hypersusceptibilité. Dieu merci, souvent, quand nos petits-enfants passent par ce stade, ils n'y restent pas toute leur vie.
Ils y passent, puis ils évoluent, puis ils grandissent. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui a un esprit de rejet a de l'hypersensibilité et de l'hypersusceptibilité. Donc, un mot, un reproche. Non, ne t'assieds pas là aujourd'hui, mais assieds-toi là. Non, la place de parking, elle est prise. Tu ne peux pas te garer là. Moi, je ne peux pas me garer là, mais j'ai l'habitude de me garer là. Comment, quoi? Je suis rejetée dans cette église. Mais ma place, normalement, est sur le devant. Quelqu'un a pris ma place. On ne m'a pas gardé ma place. Et toute l'accueil est en train d'applaudir, là, maintenant. Tous les gens de l'accueil disent « Ouais, pasteur, vas-y, parle, pasteur, dis quelque chose. » Vous savez pourquoi? Je pense d'un seul coup à l'accueil. Parce que, vous savez, les gens de l'accueil, que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs de l'accueil, qui sont des merveilleuses personnes. Alléluia, alléluia. Vous savez, les gens de l'accueil doivent être très gracieux. Ils font énormément d'efforts pour être très gracieux parce qu'ils font face parfois à toute la fierté, tout à l'orgueil et l'hypersensibilité des gens. Et je vais vous dire une chose, c'est compliqué. Mais écoutez-moi l'accueil. Les hypersensibles, vous me les envoyez. Les hypersusceptibles, vous me les envoyez. Je vais leur chasser un esprit dans le nom de Jésus. Je vais leur chasser un esprit de rejet dans le nom de Jésus. Et après, ils seront bien dans leur basket, non? Je vais vous dire une chose, tu dois être bien dans tes baskets, que tu sois assis sur le devant ou que tu sois assis à la dernière place de l'église. Tu dois te sentir bien, hein, que tu sois garé à la première place sur le devant ou que tu sois au feu rouge, au fin fond de la rue Chabrol, ok? Ça ne doit pas remettre en question qui tu es. Parce que si ça remet en question qui tu es, il y a un problème chez toi, pas chez les autres. Ok. Tu comprendo? Sí, señor, señorita. A Castilla se va. Hein? Moi, je dis, vivez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Arrêtez de vous torturer et de laisser l'ennemi vous torturer pour